Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 10 novembre 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du jeudi 10 novembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du jeudi 10. On va voir avec 3 cartes de l'oracle, la lunologie, puisqu'on est en période de pleine lune, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, donc pour le jeudi 10 novembre, les énergies. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons une pleine lune en Verseau, un premier croissant et une nouvelle lune en Sagittaire. Alors, ici, au niveau des énergies, donc on parle de renouveau, d'accord? Donc, effectivement, pleine lune, fin d'un cycle, début d'un tout nouveau cycle. Il y a, alors, on commence ici, ça ressort beaucoup ces derniers temps dans les guidances, la nécessité, pour certains et certaines, de montrer vraiment votre vraie nature. C'est-à-dire, vous montrer vraiment votre authenticité, sans porter de masque, sans agir de manière différente à vos croyances et à vos valeurs, juste pour plaire aux autres. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion de se montrer avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses envies, avec ses désirs. Et on vous dit notamment qu'au plus vous serez authentique, donc au plus vous serez honnête envers les autres, mais surtout envers vous-même, eh bien, il y a ici, avec la carte du premier croissant, le fait de garder espoir. De garder espoir, d'avoir foi vraiment en vos rêves, de vous persuader que vous pouvez atteindre vos buts et vos objectifs, malgré les difficultés, malgré les obstacles. C'est vraiment là cette notion de, où on vous dit, voilà, au plus vous aurez la foi, au plus vous serez optimiste par rapport à tout ça, et bien au plus vous attirerez les énergies positives, au plus vous attirerez à vous les synchronicités afin que certaines choses se mettent en place pour pouvoir avancer dans votre objectif de vie. En plus, vous avez une nouvelle lune en Sagittaire. Une nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit que notamment par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, à partir du moment où vous avez foi en vous et en vos rêves, eh bien, la nouvelle lune en Sagittaire vous annonce qu'il y a un petit coup de pouce du destin qui va arriver. Hein. Une nouvelle lune en Sagittaire, c'est une carte qui vous dit que la chance est avec vous ou qu'elle va être avec vous afin d'atteindre tout simplement vos objectifs. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle lumière. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors on a ici la carte numéro 7 qui tombe. C'est la carte de l'envoûtement. Donc la carte de l'envoûtement qui peut notamment vous parler de relations peut-être toxiques qui sont autour de vous ou des personnes qui amènent des ondes négatives et qui du coup bloquent votre avancée, bloquent votre réussite dans quelque domaine que ce soit. D'accord? Donc il y a vraiment une influence un peu néfaste qui s'exerce sur vos énergies ou qui vous amène des pensées un peu autodestructrices. Donc c'est cette notion peut-être, le fait d'être entouré de ces personnes-là, eh ben, vous pousse vous aussi à être vraiment pessimiste. D'accord? Donc il va falloir peut-être faire un tri. Encore une fois, là aussi, ça ressort énormément ces derniers temps, surtout que cette pleine lune qu'on vient de vivre là en Scorpion vous incite à faire beaucoup de tri au niveau de vos relations. Allez, on va regarder à la coupe.
Alors, à la coupe, on a la carte 28 du foyer et on a ici la carte numéro 43 qui est la carte de l'abondance. Donc, on a ici une très belle coupe. Donc, la carte du foyer, c'est une carte qui va représenter peut-être des projets que vous avez au niveau immobilier. Déménagement, travaux, changement de décoration. C'est également aussi une carte qui peut parler tout simplement de votre famille, d'accord? C'est également une carte qui va parler vraiment de vos racines, ok? Donc, c'est une carte positive qui, sur le plan vraiment de la maison ou de l'équilibre, suggère vraiment une entente au sein de la famille et une entente avec les gens qui vous entourent, notamment si vous êtes en couple avec le partenaire et si on est en couple avec des enfants, et bien avec toute la famille. Donc c'est déjà une carte très positive et en plus elle est accompagnée ici de la carte 43 qui est la carte de la corne de l'abondance. Donc encore une fois, une carte très bénéfique qui notamment va indiquer la facilité que vous allez avoir d'atteindre des objectifs. Alors peut-être par rapport à la facilité à atteindre un objectif par rapport à un projet de famille. C'est également une carte, la carte de la corne de l'abondance parle de la facilité de gagner de l'argent peut-être par le travail et du coup de pouvoir en profiter vraiment, de s'offrir des petits plaisirs et d'être dans un très bon état d'esprit. Donc on commence déjà avec une très belle coupe. Allez. Bon, on commence très bien. On a ici la carte de la pyramide. La carte de la pyramide, c'est une carte qui va parler de réussite, d'accord? C'est une carte qui va parler d'élévation. Alors, au niveau de la société, ça peut être également une élévation au niveau de votre travail, une promotion, le fait de se démarquer, peut-être aussi le fait d'arriver à faire fructifier son travail, notamment pour ceux et celles qui se seraient mis à leur propre compte ou pour ceux et celles également qui travailleraient dans une société ou dans une entreprise. C'est également une carte qui parle d'événements très positifs, d'événements festifs, joyeux, de cérémonies et également de joie. Alors, on a deux cartes qui tombent ici. On a ici la carte 35, la clé du destin, et on a ici la carte de la sexualité. Alors ici, avec la carte 35 qui parle de la clé du destin, on vous dit tout simplement que vous êtes vraiment dans une période charnière de votre vie, d'accord? C'est un petit peu cette notion que, comme si vous étiez dans une phase de transition. Et cette phase de transition va vous amener à cette progression, à cette évolution, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité pour certains de prendre une décision pour pouvoir justement avancer, d'accord? Alors pour certains et certaines, cette décision peut être alors au niveau de la famille, comme on l'a vu à la coupe, c'est peut-être aussi également au niveau professionnel, c'est peut-être également aussi avec la carte de la sexualité au niveau de sa vie sentimentale, d'accord? Donc c'est la carte de la clé du destin vous dit clairement que vous avez les clés pour vous ouvrir vraiment à un bel avenir ou notamment pour ceux et celles qui seraient un petit peu incertains ou incertaines par rapport à leur futur. D'accord? Donc, on est quand même ici dans de très très belles perspectives. Et on a ensuite ici donc la carte numéro 51 qui parle de sexualité. Alors, c'est une carte qui est donc du coup relative à l'intimité, d'accord? À la découverte de soi aussi, à travers son corps, à travers son esprit. C'est également une carte qui va parler d'une relation vraiment très fluide, très naturelle entre deux personnes, d'accord? Entre deux personnes qui s'aiment. Donc là, on est dans une très belle évolution, notamment au niveau sentimental. Et si on a envie peut-être que la relation évolue, il va peut-être falloir à un moment donné prendre des décisions en commun pour aller dans la même direction. Alors on a ici la carte de la réussite à l'examen qui ressort. Donc qui peut tout simplement indiquer, notamment pour ceux et celles qui auraient passé des examens, alors que ce soit un examen par rapport au travail, par rapport aux études, ça peut être aussi un examen médical, ça peut être également un examen par exemple le code de la route, le permis de conduire. Donc vous avez la réussite par rapport à ça. Peut-être que la réussite à cet examen va vous pousser clairement ici à cette évolution, d'accord? C'est vraiment, notamment peut-être pour ceux et celles qui auraient envie de reprendre les études, pour ceux et celles qui auraient envie de passer un concours ou des épreuves, pour ceux et celles notamment qui auraient un entretien d'embauche, on vous dit que dans tous les cas, la réussite, elle sera là et que la réussite, notamment avec la clé du destin ici, qui vous dit que vous avez les clés en main, donc qui vous dit que cette réussite aussi, elle ne vous tombe pas du ciel, mais elle est vraiment due aux efforts que vous allez ou que vous avez fournis.
On a ici la carte 44, c'est la carte du commerce. Donc là, il y a clairement une évolution ici pour certains et certaines, vraiment au niveau professionnel, d'accord? C'est une carte qui va représenter votre activité. C'est une carte qui va parler également de transactions, d'accord? Peut-être d'investissement financier ou si on doit mettre de l'argent dans un projet. Donc là, on est vraiment là aussi dans quelque chose de très, très, très bénéfique. Il y a vraiment une belle récompense au niveau professionnel pour certains et certaines. Alors, on a ici la carte numéro 18. C'est la carte de la femme. Donc, ça vous concerne si vous êtes une femme. Ça peut également concerner une femme qui est à votre cœur ou à votre esprit. Et c'est également une carte qui va vous inciter à mettre en avant votre féminin sacré. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Donc, la carte de la femme va vous inciter à mettre de la rondeur, à mettre de la douceur, à mettre vraiment de l'harmonie dans tout ce que vous faites. On a ici la carte numéro 11, la carte de l'adultère. Donc, il se peut que certains et certaines, alors c'est sans parler vraiment d'adultère, au sens propre, on va notamment parler au niveau sentimental, relationnel, émotionnel de ça va être une question de relativité au niveau de la confiance, au niveau de la morale que vous avez ou que vous avez envers les autres, d'accord? Alors, c'est également une carte qui peut parler de tromperie ou qui peut parler de vice. Alors, peut-être pour vous, si vous êtes une femme ou en lien avec une femme. Peut-être que certains et certaines ont subi une trahison ou un adultère, mais voilà, on vous dit notamment que il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'on est d'ailleurs dans une très belle évolution au niveau sentimental et relationnel. On a ici la carte numéro 19, de l'attente et de la stagnation. Alors peut-être que certains et certaines, comme on l'a vu, ont fourni beaucoup d'efforts par rapport à un projet, par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, notamment au niveau professionnel. Et alors on vous le disait déjà au tout début, avec la coupe, qu'il y avait cette notion que vous étiez dans une phase de transition. Donc il va peut-être y avoir la nécessité de faire preuve d'un tout petit peu de patience, de laisser le temps aussi faire son travail pour que ce que vous avez mis en place amène les fruits, d'accord, de votre travail. Donc, c'est quand même une carte liée au temps. Donc, on le sait, le temps est vraiment... c'est très vague, la notion du temps. Donc, c'est une carte qui vous dit tout simplement qu'il va falloir être patient et que tout viendra à vous à partir du moment où vous savez patienter. Comme on dit un peu, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, c'est le fait aussi de ne pas en faire plus, de vous contenter de ce que vous avez fait et de laisser voir comment les choses vont évoluer. On a ici la carte de l'enfant et de la naissance. Alors peut-être pour certaines, là ici avec la femme, l'enfant, naissance et la stagnation, il y a peut-être le désir d'un enfant et peut-être qu'on a du mal à concevoir cet enfant. Donc là aussi on vous dit patience, les choses finiront par arriver au bon moment. On parlait d'examen ici. Il se peut peut-être que certaines doivent en passer par la médecine. Peut-être qu'on a fait des examens. Peut-être qu'on a utilisé une méthode pas naturelle pour avoir un enfant. Et c'est cette notion là aussi d'attendre que les choses se fassent. Il y a quand même pour certaines ici vraiment une réussite face à tout ça. Mais la carte de l'enfant, c'est pas spécialement l'enfant ou la grossesse au sens propre. C'est une carte qui peut tout simplement parler de la naissance d'un projet. Ok, donc il y a aussi cette notion où on a peut-être décidé de, comme j'ai dit tout à l'heure, on a peut-être lancé une activité, on a peut-être entrepris des démarches par rapport à un renouveau au niveau professionnel, mais voilà, on patiente. C'est cette notion de ne pas brûler les étapes et de laisser aussi le temps au temps de faire son travail pour que les choses aboutissent et pour que vous voyez un peu fleurir tout le fruit de votre travail. On avait également au tout début la carte du foyer. Donc la carte 27 ici, avec la carte du foyer, c'est une carte qui va parler de liens affectifs très forts, de liens vraiment renforcés, alors peut-être pour certains et certaines, grâce à la venue d'un enfant, d'accord? Mais au sens large, on va parler du fait que les sentiments grandissent au sein d'une relation.
Et on termine ici avec la carte 47, qui est la carte du voyage, alors notamment avec la clé. Il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de partir s'évader un petit peu. Il y a peut-être, notamment, on avait également la carte du foyer au tout début. Donc, comme je le disais, peut-être une envie de déménagement ou la nécessité de déménager, notamment si la famille s'agrandit. Et la carte du voyage, c'est une carte qui est relative notamment par rapport aux déplacements que vous allez faire, notamment peut-être des déplacements que vous avez à faire par rapport au travail. C'est également une carte qui va vous inciter à relâcher la pression. Hein. On vous demande déjà ici d'être patient par rapport à quelque chose que vous avez mis en place parce que ça va arriver. Ça arrivera au moment où ça doit arriver. Donc, cette notion de relâcher un peu la pression, de prendre du recul, de lâcher prise et de laisser les choses venir. C'est également une carte, notamment peut-être l'envie pour certains et certaines de bouger, alors soit pour des vacances, soit de déménager afin de retourner un petit peu aux sources. Peut-être qu'on a envie de se rapprocher de la famille, de certains amis, peut-être aussi qu'on a envie de retourner dans un lieu qui nous est cher. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est un très beau tirage. Alors, on va regarder comme d'habitude avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, on va garder ces deux-là. Alors, on a ici la carte 77, hein, donc, qui vous représente, et on a la carte de l'arbre. Donc, on vous dit clairement que pour vous, par rapport à vous, il y a beaucoup de force, de la force mentale, de la force physique. C'est également une carte qui va parler de la force que vous mettez, de la motivation que vous avez pour entreprendre les choses, d'accord? C'est une carte qui parle vraiment de conviction, de motivation. C'est également une carte qui parle de guérison. Donc, il y a peut-être un travail intérieur qui a été fait ou qui est en train de se faire et qui va être vraiment très salutaire, hein, puisqu'on a la guérison derrière. Allez. Alors, on commence ici avec la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est un peu comme la carte de l'attente et de la patience tout à l'heure et où on vous demandait de vous relâcher. La carte 32, c'est une carte qui va vous demander de vous poser, de prendre du recul, de faire preuve aussi de discipline par rapport à votre vie, par rapport à votre corps, par rapport également au projet que vous avez. C'est également une carte qui va vous inciter à ne pas agir trop vite et à réfléchir avant d'agir. Alors, notamment, réfléchir avant d'agir, se poser les bonnes questions par rapport peut-être à un projet, par rapport peut-être aussi aux idées. Il y a peut-être chez certains et certaines, notamment en lien avec un projet, des idées qui fusent un petit peu dans tous les sens, hein, parce que la carte 18, c'est une carte qui va parler de votre créativité. Du côté peut-être, on est peut-être artiste, on a peut-être des idées assez originales. Donc là aussi, c'est cette notion bien de poser ses idées, hein, peut-être sur papier et de réfléchir à la meilleure voie à suivre ou la bonne idée à suivre, tout simplement. On a ici la carte numéro 76, donc c'est la carte qui représente l'hiver. Donc la carte qui représente l'hiver, c'est, alors on peut vous dire tout simplement que c'est sur l'hiver que les choses vont commencer à avancer, mais c'est également une carte qui, là notamment, on est dans cette notion de réflexion par rapport à un projet, par rapport à des idées. Alors peut-être que certains et certaines en sont arrivés à la fin, d'accord? C'est-à-dire qu'on a bien réfléchi, on a bien posé ses idées et on a peut-être maintenant envie de concrétiser tout ça. On a ici la carte 26, très belle carte, hein. C'est une carte qui parle des honneurs, d'accord? C'est une carte qui parle des honneurs, c'est une carte qui parle de reconnaissance. Donc comme je disais, peut-être pour certains et certaines, ces efforts au niveau du travail, au niveau d'une entreprise qu'on s'est, ou d'un objectif personnel qu'on s'est fixé par rapport notamment à sa voie professionnelle. Voilà, on arrive sur la fin et maintenant il y a cette notion où, comme on le disait tout à l'heure, vous allez tout simplement récolter le fruit de vos efforts, d'accord? En plein centre, on a la carte numéro 70 qui parle d'un événement un petit peu soudain, de peut-être d'un imprévu, de quelque chose un petit peu d'inattendu, d'accord? Donc on va voir si c'est positif ou négatif.
Donc voilà, il y a un événement un petit peu imprévu, un petit peu soudain, qui va faire en sorte que les choses vont avancer assez vite, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir une idée très originale qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, ça peut être, comme on l'a vu au tirage général tout à l'heure, peut-être l'arrivée de cet enfant qui va un petit peu bousculer les choses. Ou tout simplement aussi, peut-être pour certains et certaines, le fait d'avoir terminé le fait d'avoir mis en place ce projet, et il y a les honneurs qui arrivent, hein, donc peut-être que la réussite va être plus rapide que prévu, d'accord? Il y a peut-être aussi un imprévu qui va vous inciter à vous déplacer ou à bouger, d'accord? Donc, on a ici la carte numéro 5. Alors, on va parler notamment d'imprévu pour certains et certaines au niveau sentimental. Il y a, on est là aussi, hein, alors notamment au niveau de votre vie sentimentale, on vous demande de faire preuve d'originalité, de proposer des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire pour casser la routine, hein? C'est une carte qui parle d'amour inconditionnel. On a ici la carte savoir et connaissance. Donc vraiment pour certains et certaines, c'est vos compétences, les compétences que vous avez, les compétences que vous avez acquises aussi, hein, qui vont vous permettre tout simplement peut-être d'avancer de manière beaucoup plus rapide. C'est notamment une carte ici qui peut parler, notamment avec la carte ici de l'amour. Donc ça peut être tout simplement la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Et pour ceux et celles qui chercheraient notamment peut-être le ou la partenaire idéal, là, on vous dit, eh bien, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher bien loin, parce que pour certains et certaines, il se peut que ce soit une personne que vous connaissez déjà et qui peut-être fait partie de votre entourage. Voilà, on a la carte numéro 4. C'est une carte qui va parler d'union. Alors, il y a, pour certains et certaines, vraiment peut-être des projets afin de concrétiser une relation. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être une vie en commun, ça peut être la conception d'un enfant comme on a vu tout à l'heure. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Cet événement inattendu, c'est peut-être ça. Peut-être une offre de partenariat, une offre d'association ou quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à un projet. On a la carte 51 ici qui sort. La carte 51, c'est une carte qui va parler, alors peut-être de frustration pour certains et certaines. Alors peut-être de frustration parce que comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, où il y a certains et certaines qui arrivent au terme de la concrétisation d'un projet et où on a peut-être envie, hein, que les résultats se montrent de manière assez rapide. Donc c'est cette notion peut-être un petit peu d'impatience que vont avoir certains et certaines. On a ici la carte 71. La carte 71, c'est une carte qui va parler un petit peu de ruse. C'est une carte également qui va vous inciter à la prudence. Alors notamment, au tout début, on vous disait bien, hein, de réfléchir avant d'agir. Donc au niveau de la prudence, ça peut être tout simplement à ce niveau-là. C'est également une carte qui va parler de vos instincts, de votre intuition. On a ici la carte 36. Alors prudence pour certains et certaines, par rapport à la manière dont on s'exprime, par rapport à la manière dont on communique, d'accord? C'est également, attention, peut-être que certains et certaines se sont renfermés, repliés sur eux-mêmes et qu'on en est arrivé peut-être à ne plus communiquer, à ne plus parler. Et là, on vous dit que c'est peut-être pas la bonne, solution. Il y a peut-être la nécessité de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Alors, clairement ici, hein, attention, et ça ressort énormément par rapport aux énergies de la pleine lune et de l'éclipse qu'on vient de vivre. Attention, clairement, à la façon dont vous allez communiquer. Il se peut qu'il y ait... il se peut que votre façon de parler, les mots que vous allez employer amènent au conflit, amènent à la dispute, d'accord? Donc, il va falloir vraiment faire très attention là-dessus. On peut tout simplement parler pour certains et certaines de coups de foudre au niveau sentimental, relationnel. Et on termine avec la carte numéro 60, c'est la carte de la lune. Ça tombe bien, hein, on est en pleine phase de pleine lune et d'éclipse lunaire. Donc c'est encore, alors c'est une carte qui va, alors notamment par rapport à cet inattendu, hein, qu'on a ici, et où je vous disais notamment que cet inattendu va peut-être faire avancer les choses de manière un petit peu plus rapide. Là ici avec la carte, on vous le dit, hein, que c'est aller dans maximum un délai d'un mois, d'accord, ou une période de lunaison, 28 jours à peu près. Donc il y a des événements, il y a une situation qui va avancer
de manière très rapide dans les 1 mois qui arrivent. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. C'est plutôt pas mal, hein, tout ça. On va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel avec l'oracle de Brocéliande. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, on a ici la carte 35 de la chauve-souris et on a ici la carte numéro 5 du roi Arthur. Alors, deux cartes un petit peu opposées là au niveau des énergies. La carte de la chauve-souris, c'est une carte qui va parler d'instabilité. Ailleurs, il y a peut-être de l'instabilité dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Mais c'est également une carte qui parle de changement. Donc, changement pour un homme, changement peut-être en lien tout simplement avec un homme. D'accord? Donc, vraiment au niveau sentimental, c'est la carte de la chauve-souris, c'est une carte qui parle de mouvement, ok? Qui parle de changement. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être des changements à opérer. Il y a peut-être la nécessité, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, dans le tirage général ou dans les 77, je ne sais plus, dans les 77, cette notion de faire preuve d'originalité, notamment si on est un couple, pour tout simplement casser la routine. Hein. Donc, il y a peut-être la nécessité de remettre un petit peu de mouvement dans une relation. Et alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est une carte qui va vous inciter vraiment à sortir de votre zone de confort, à bouger, à sortir, à découvrir de nouveaux lieux, à découvrir de nouvelles personnes, à tester de nouvelles activités et pour tout simplement élargir son cercle social et être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Et dans ces personnes, il y aura peut-être la personne qui vous correspond. Et vraiment ici, donc, c'est... alors, ça vous correspond si vous êtes un homme, mais c'est également une carte qui parle de... Alors tout à l'heure, on avait le féminin sacré qui ressortait, et là, ici, on a le masculin sacré. Donc c'est cette notion de trouver le juste équilibre, notamment au niveau relationnel, entre votre part de masculinité et votre part de féminité. C'est notamment peut-être le fait qu'il y ait un homme qui est... comment dire, qui a un impact ou qui joue vraiment un grand rôle dans votre histoire sentimentale. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est aussi notamment peut-être grâce à un homme que vous allez obtenir que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre pour les célibataires ou auprès d'un homme que vous allez avoir des bons conseils si vous en avez besoin dans ce domaine-là. Oh, magnifique! On commence avec une très belle carte ici, on commence avec la carte numéro 26, c'est la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une carte qui parle d'espoir, c'est une carte qui parle de vœux exaucés, du fait aussi d'avoir confiance. Alors d'avoir confiance en sa relation si on est en couple, d'avoir confiance même si on vit des difficultés et de garder espoir pour que les choses s'arrangent. Et pour les célibataires, clairement aussi, hein, c'est une carte qui vous dit de garder espoir par rapport au fait de trouver la personne qui vous correspond. Donc au niveau... Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une période favorable et qu'il se peut qu'il y ait des événements heureux qui vraiment interviennent. Donc, vous allez pouvoir vous réjouir. Il y a des désirs, des buts et des objectifs qu'on s'est fixés par rapport à sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, et qui vont vraiment se réaliser. On a ici, juste à côté, la carte numéro 2. C'est la carte du tombeau de Merlin. Alors ici, avec la carte numéro 2, bon, c'est une belle carte aussi, hein, avec la carte du tombeau de Merlin, on va vous parler notamment de... Alors, ça peut tout simplement... c'est pas la carte numéro 2, qu'est-ce que je dis? C'est la carte numéro 21, d'accord? Donc, ça n'a pas le même impact par rapport à la puissance des nombres. C'est une carte qui... Alors, vous avez déjà la carte de l'étoile ici qui parle d'espoir, qui parle de vœux exaucés, et le tombeau de Merlin, bon, bien évidemment Merlin, hein, qui est magicien, c'est une carte qui va parler d'aide, de soutien, de générosité aussi, hein. Donc on va parler d'aide et de soutien tout simplement au sein d'un couple. C'est le fait de se maintenir et l'un et l'autre la tête hors de l'eau, ou d'aider le ou la partenaire quand il y en a un des deux qui est en train un petit peu de flancher. C'est également une carte qui va parler
de quelque chose de positif qui arrive, d'un événement heureux, hein. On va parler de cadeau. Alors ça peut être un cadeau au niveau matériel, ce cadeau ça peut être tout simplement, eh bien peut-être cette nouvelle rencontre pour les célibataires ou ces événements heureux qui vont intervenir dans votre vie sentimentale. C'est une période vraiment d'abondance, hein, au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Alors si vous êtes en couple, on vous dit clairement que notamment si peut-être vous flanchez un petit peu au niveau de votre morale, on vous dit que le fait d'être en couple, eh bien, ça peut être tout simplement un soutien. Donc, il y a peut-être le fait de trouver du soutien, comme je disais, ou du réconfort par le biais de son ou de sa partenaire. Si vous êtes célibataire, il y a cette notion où on vous dit clairement, alors en plus ici avec les vœux exaucés, et là ici avec la carte du tombeau de Merlin, on vous dit que quelqu'un va arriver très prochainement dans votre vie. On a ici la carte numéro 6 des chevaliers. La carte numéro 6 des chevaliers, alors ça ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, cette notion de casser la routine, de sortir, de voir de nouvelles personnes. C'est une carte qui va parler de vos amis, de votre famille, de votre entourage proche. Alors il se peut que ce soit grâce à ces personnes que vous arriviez à trouver un ou une partenaire. Il se peut également que tout simplement votre entourage proche vous soutienne par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie amoureuse et peut-être par rapport au projet que vous avez. Donc ceux et celles qui sont célibataires, c'est peut-être grâce à vos amis ou à votre entourage que vous allez rencontrer la bonne personne, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, c'est cette notion aussi de se dire, alors on a déjà cette notion de soutien du ou de la partenaire, et clairement ici avec la carte des chevaliers on vous dit qu'en plus il y a cette notion alors d'être amoureux, mais de pouvoir compter aussi sur le ou la partenaire parce que c'est quelqu'un à qui on peut se confier. Il y a cette notion où il va y avoir à la fois une relation amoureuse, une relation de confiance, mais également une relation vraiment de meilleur ami, d'accord? Donc vous êtes vraiment, ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la personne sur qui vous pouvez compter. Très belle carte encore, hein. On a vraiment de très beaux tirages, hein, ces derniers temps, hein. On a ici la carte numéro 20, c'est la carte de la magie. Donc on a deux fois cette notion de magie, hein, alors même trois fois, avec la carte de l'étoile, avec la carte du tombeau de Merlin. Et la carte de la magie, c'est vraiment une carte qui parle de symbiose. Alors déjà de symbiose vraiment au niveau du couple, hein, parce que là on l'a vu, hein, il y a cette notion d'avoir confiance, de pouvoir compter sur le ou la partenaire, d'être soutenu, d'être aidé, de pouvoir se confier. C'est également une carte qui parle de miracle. Alors en plus, associée à la carte de l'étoile, il y a vraiment peut-être, pour ceux qui sont en couple, va vraiment peut-être y avoir un événement qui va arriver et que vous allez voir comme un miracle. Alors pour certains et certaines, ça peut être tout simplement peut-être cette future grossesse, d'accord, ou cette future naissance qui arrive. Pour les célibataires, il y a vraiment cette notion, on vous parlait déjà d'une rencontre qui arrive très prochainement, et pour certains et certaines, peut-être qu'on ne s'y attend pas du tout, et c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être y avoir cette notion où on est surpris, mais vraiment on est surpris de manière très agréable. Donc vraiment, en couple, vous êtes en totale symbiose, vous êtes dans une union où les liens sont très forts, où les liens sont très harmonieux. C'est également... on vous dit tout simplement que sur du plus long terme, votre relation a de fortes chances d'être un petit peu magique, d'accord? Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment la possibilité que quelqu'un apparaisse dans votre vie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme par magie, au moment où vous y attendez le moins, d'accord? Pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans des difficultés au niveau du couple ou qui seraient dans une période où on se pose beaucoup de questions, où on a des doutes, eh bien, c'est tout simplement une carte qui vous dit que vous allez recevoir des solutions, vous allez peut-être recevoir des réponses par rapport à vos doutes et à vos incertitudes, et ça va arriver un petit peu comme par enchantement, et ça va peut-être vous permettre, hein, justement de lever ces doutes et de lever ces incertitudes. Bon, on retrouve le roi Arthur qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc pour vous, si vous êtes un homme, en lien avec un homme à votre cœur, à votre esprit, ou peut-être cet homme que vous allez rencontrer.
Et on termine ici avec la carte numéro 8, c'est la carte de l'écureuil. Alors, avec l'écureuil, on va parler, alors, il y a peut-être des projets, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être des projets qui nécessitent peut-être d'investir au niveau financier. Mais c'est également une carte qui parle de la force de la loi d'attraction, de l'abondance. Alors là, notamment, on va parler d'abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, d'accord? Donc, c'est une carte dans ce domaine-là qui vous parle d'abondance, mais comme je vous le disais, hein, ici plus précisément d'abondance en amour. Mais c'est également une carte qui va vous inciter à la prudence. Donc, notamment, c'est une carte qui va vous inviter, alors notamment pour ceux et celles qui se poseraient des questions ici, puis qui vont obtenir des réponses, c'est du coup une carte qui va vous inciter du coup à prendre conscience, d'accord, de la situation dans laquelle vous êtes, de ce que vous possédez déjà, notamment pour ceux et celles qui sont dans une belle relation, et de ne surtout pas gaspiller tout ça, d'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est cette notion, alors en plus avec la carte de la magie et de l'étoile, on va vous recommander ici d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie, d'accord? Encore une fois, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une carte qui vous dit que vous ne manquerez de rien tant que vous serez auprès de votre bien-aimé. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Vraiment très très belle guidance aujourd'hui. On termine avec 2 messages des anges. Ici, l'oracle message de vos anges de Dorine Virtue. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. 1 et 2. Allez, on a Merlina, hein, qu'on peut ramener à Merlin, donc on est encore une fois dans la magie, et Ariel. Alors, Merlina vous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, on en revient au tirage des 77 avec la carte du Bouddha qui vous incite à réfléchir avant d'agir et de faire preuve de sagesse. Et on termine avec Ariel qui vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!